Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Cette déclaration nous introduit au cœur de la volonté. Oui, on devient ce que l'on veut, contrairement à l'animal. Ce dernier, je parle de l'animal, a une nature qui est caractérisée par un ensemble d'éléments, de dispositions qui le maintiennent dans des comportements et réactions inchangeables. Or, l'homme, de par son intelligence, sa vigilance, doit se lancer et s'élancer par le biais de son esprit pour agir sur le monde afin de le rendre meilleur, voire merveilleux. De là, on ne peut en dire autant. Car en l'homme, dit Jean-Paul Sartre, l'existence précède l'essence. C'est-à-dire, l'homme n'est pas défini et définissable a priori, mais il est déterminé a posteriori. De manière plus simple, il n'est pas à l'avance. Il sera ce qu'il projettera d'être conformément à ses intentions libres. Il fait de sa vie ce qu'il voudrait qu'elle fût. Il se fait à l'image de l'homme qu'il voudrait être. À un destin qui s'effectue, l'homme substitue toujours une destinée qui s'élabore. L'avenir pour lui n'est pas ce qui arrive, mais ce qu'il fera. Au lieu d'être des spectateurs, nous devons agir. Agir pour changer les choses. Être des acteurs de notre destin. À l'origine, à la naissance, l'homme n'est encore rien, mais il peut être tout. Il n'est pour le moment qu'un en soi, c'est-à-dire un ensemble de virtualités, de possibilités, de manifestations, de concrétisation au cours de sa vie. Il actualise ses virtualités et il concrétise ses possibilités. C'est cela le sens d'une existence, comme en latin, existere, c'est-à-dire faire sortir, manifester, réaliser les potentialités cachées. Son essence, c'est donc l'ensemble de ses œuvres librement réalisées à la fin de sa vie. On a fait la somme pour dire, voilà à quoi sa vie a servi, voilà son être qui le définit. C'est pourquoi Jules Lequier disait, il faut faire et en faisant, se faire. En débarquant du paquebot de Grasse, Jean-Paul Sartre fut assailli en 1945 par une nuée de journalistes qui lui demandèrent de définir l'existentialisme en 3 mots. Il réussit à condenser sa formule en 6 termes. Le moyen d'assurer mon existence. Cette philosophie de l'existence sartrienne, avec son engagement et son caractère optimiste, a marqué et inspiré beaucoup d'intellectuels comme Maître Abdoulaye Wade. Il faut travailler, encore travailler et toujours travailler. Mais aussi et surtout, le premier président noir des États-Unis d'Amérique, M. Barack Obama, avec son fameux slogan « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Nous pouvons changer les choses en osant affronter les problèmes, en améliorant la condition humaine. Car chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition selon Montaigne. Retenons en définitive que ne pas essayer, c'est kidnapper l'homme et tuer son génie. C'est à la limite catégoriser l'homme et l'inscrire dans des conceptions réifiantes autant pour moi et animalisantes. Voilà pourquoi nous devons transcender toute situation afin de nous affranchir, de nous libérer de toute forme de déterminisme. Parce que l'homme n'est homme, pleinement homme, que s'il accepte de payer son tribut, c'est-à-dire sa participation, son devenir historique qui l'embarque dans l'éternel changement. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je suis Lorraine Albert Lambert, élève en classe de terminale au lycée de Diallo-Magal. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de la station de Elena, qui nous dit que si on n'essaye pas, rien ne change jamais.
essayer, c'est tenter de faire quelque chose, de poser des actes pour aboutir à un résultat. Donc, essayer, c'est agir. Agir pour faire changer les choses, agir pour améliorer une situation. Agir pour améliorer une situation. Cela nous fait penser à une citation de Jean-Jacques Rousseau, dans laquelle il déclare « L'homme n'est point fait pour méditer, mais pour agir ». L'architecture, la médecine, l'agriculture, les révolutions politiques ou industrielles ne sont-elles pas des actes que l'homme a posés et dont l'objectif a été d'essayer de se loger, se soigner, se nourrir ou même se libérer? Et oui, chaque acte posé par l'homme, chaque tentative de l'homme a abouti à un résultat qui a changé la face du monde. Ces hommes n'ont-ils pas essayé chacun à son niveau de faire changer les choses? Bien sûr. Ont-ils réussi? De la plus belle des manières, vous le direz sans nous. Voilà pourquoi l'homme ne doit jamais s'arrêter d'essayer et d'agir. Agir pour vivre, agir pour se comprendre, agir pour se libérer. Regardez les révolutions, regardez les différentes révolutions que le monde a connues. Et parlons plus précisément des révolutions politiques. La Révolution française de 1782, par exemple, a marqué la fin de la monarchie absolue et le début de la monarchie constitutionnelle. Une phase décisive qui a marqué une phase décisive dans la transition de la République. L'on peut aussi évoquer le printemps arabe. Il aurait débuté en Tunisie à la date du 17 décembre 2010, jour où un jeune garçon de 20 ans, cependant titulaire de baccalauréat, Simone Parmeso, ne pouvant plus supporter une indigne confiscation de sa marchandise. En plus d'une amende et d'une chiffre, un acte qui a horrifié l'un des plus. Car marquant le début de la plus grande révolution que le monde arabe ait connue. En 2018, le prix Nobel de la paix, récompensé Denis Mukwege, médecin gynécologue, qui, au lieu de faire ses capacités au service de son profit, a préféré ouvrir un hôpital dans lequel il accueillait des femmes victimes d'abus sexuels. Pratique courante dans son pays, la RDC, où la violence est utilisée comme une arme de guerre. À propos de la violence, Nelson Mandela ne s'est-il pas dressé contre le régime ségrégationniste qui est l'apartheid? Et cela pourquoi? Pour offrir à son peuple la liberté. Cette tentative lui a valu 27 années d'emprisonnement, mais jamais il n'a baissé les bras. Sans doute, c'est parce qu'il est le premier à croire à ses propres paroles. Lorsqu'il déclare « L'honneur appartient à ceux qui essayent toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation, la défaite. » Je m'en vais m'arrêter sur ces belles paroles de Mandela et vous remercier pour votre attention. Merci.
Je suis avocat civil libanais et au lycée de l'Union en classe de terminale. Aujourd'hui, je me suis déplacé de Madina Wanifa à une durée de 40 minutes grâce au progrès technique et scientifique. Ces progrès ont été réalisés par des êtres comme vous et moi, des êtres qui ont osé essayer de créer en rectifiant leurs erreurs afin d'améliorer les conditions de vie. Ils ont osé. Pourquoi oser? Nous savons tous que oser, c'est laisser parler son cœur plutôt que sa raison, c'est suivre son intuition plutôt qu'une conviction. Quelque part, oser, c'est accepter de changer, de se mettre en danger, car les personnes qui l'acceptent, les possibilités qu'ils ont en eux sont énormes. Elles peuvent changer l'ordre des choses, transgresser les limites, aider l'impossible et apporter le progrès. Ces progrès-là nous tous en bénéficient. Parce qu'aujourd'hui, qui d'entre nous n'a pas de smartphone avec les textes, autrement dit, les technologies d'information et de communication, des distances et des répliques, mais aussi des frontières supprimées. Avec ces téléphones-là, on peut satisfaire nos besoins. Mais ces choses-là ont été créées par les êtres qui ont osé une fois dans leur vie. Hier même, mon père qui se trouve en Espagne, pour parler avec lui, j'ai pris mon téléphone via WhatsApp, on s'est discuté par appel vidéo, alors qu'auparavant, cela a été impossible, voire même inimaginable. Donc, pourquoi ne pas essayer? Pourquoi de ne pas essayer? Nous devons tous avoir le courage d'essayer pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, les pays africains sont en retard parce que beaucoup d'entre nous osent risquer sa vie. Osent risquer sa vie. Pourquoi? Parce qu'on dit inexpérience n'a absolument rien. Il faudra qu'on risque le vie en osant, en essayant pour apporter le meilleur. Les hommes, les femmes qui ont marqué leur histoire ont fait de grandes choses, comme Rosa Parks, qui, le 1er décembre 1955, refusa de céder sa place d'agir juste avant l'emploi, alors que les lois d'armement lui obéissent. Cet événement fut l'origine de la lutte pour les causes ou pour le respect des lois civiles. Cet événement qui va déclencher ce qu'on appelle des milliers de personnes qui vont se lancer près de Rosa Parks pour lutter contre l'intolérance, l'injustice mise sur la population afro-américaine. Rosa Parks a risqué sa vie, a osé en essayant de lutter contre cette injustice. L'hésitation va arriver. Elle est assise pour que nous voulons. Paradoxalement, son emprisonnement ouvre les portes de notre grand morceau vers la liberté. Barack Obama, nous savons tous que Barack Obama était le président des États-Unis d'Amérique, qui a une fois pensé dans le monde que Barack Obama sera une fois, ou bien Obama sera une fois le président des États-Unis d'Amérique. Il a osé. Yes, il est bien. Nous pouvons changer les choses. Nous pouvons changer les choses comment? Il nous faut un esprit d'équilibre. Il nous faut du courage, de la détermination, de l'engagement. Nous savons, certains d'entre nous, à une fois passé dans sa vie, d'être une personne dotée du pouvoir souverain, changer les choses, sauver le monde, combattre le mal, défendre les opprimés. Qui sont ces opprimés-là? Ce sont nos frères, nos sœurs qui souffrent chaque jour, qui sont toujours dominés par les corps.
Mais pourquoi cela? Parce que nous avons jamais essayé. Donc, pour vous dire, l'essai est la chose la plus importante dans la vie de l'homme. Si on n'essaie pas, rien ne sera changé. C'est vraiment Jésus. Il nous faut, nous restons tous ce que nous n'avons pas abandonné. Des rêves à réaliser, des risques à prendre. Nous ne devons surtout pas à réfléchir de corriger. Nous ne devons pas laisser les choses se faire d'elles-mêmes. Pour vous dire, non, nous devons essayer, oser, réessayer, car c'est la seule chose qui peut nous mettre au progrès. Je vous dis alors, coach dira, si on veut entreprendre, si on veut entreprendre, il faudra que nous tous, nous ayons ce qu'on appelle la conscience. La conscience comment? C'est que nous tous, nous ayons le courage de faire le plus pour changer le monde. Ce changement-là, comment il doit se faire? Ce n'est pas de rester à la maison avec le courage. Ce n'est pas de rester à la maison tout le temps pensant qu'il est impossible de changer l'ordre des choses. Nous tous, nous sommes entrés dans ça, là où les voitures sont en train de tourner. Les voitures sont en train de tourner et nous respirons correctement. Pourquoi cela? Pourquoi ces voitures-là ont été créées par les êtres communisés? Les êtres qui ont essayé. Et nous, pourquoi? Nous pensons toujours que nous devons être des consommateurs. Nous ne devons pas être des consommateurs. Si on regarde avec la nourriture qui est là, les pays et les autres continents ont créé des fonctions contre cette pandémie. Et nous avons fait. Nous sommes là, restés sur place, en attendant qu'ils produisent pour nous. Et c'est cela, nous allons mourir. Non, nous ne pouvons pas partir plus loin que ces pays-là, parce que nous n'osons pas essayer. Il nous faut essayer. Il nous faut essayer. Il nous faut du courage, de la détermination, de l'engagement pour être plus avant que ces pays. Donc, j'essaie de montrer ça. Il est temps de se rendre compte des choses. Car l'Afrique a besoin de nous. Il a besoin de nous parce que tout le monde, chacun d'entre nous, souhaite une Afrique meilleure. Il a beaucoup n'a pas souhaité que son fils ou des santé et des muscles ou bien des ingénieurs de l'autre. Personne n'est quoi pour que nous tous, nous avons le courage de l'accompagner pour qu'il puisse d'être parmi les meilleurs. Parmi les meilleurs, comment être les meilleurs continents. Nous avons les ressources qui sont là. Pourtant, notre pays est le pays le plus pauvre du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas posé. Le Bible dit là, la porte sera ouverte à celui qui parle et sera à celui qui demande. Pourquoi? Les personnes qui forcent d'être, ou bien les personnes qui sacrifient des vies, sont les personnes qui seront toujours devant. Ils forcent parce que ils ont des sacrifices. Ils visent une vie. Nous devons plutôt avoir aussi le voir comme personne qui s'est battu pour sa vie, pour changer l'ordre des choses. Et nous avons créé des vies où se trouve aujourd'hui l'Afrique du Sud, les parties, le meilleur pays, le pays le plus développé dans l'Afrique. Pourquoi les pays les plus développés dans l'Afrique? Parce que nous avons les universités les plus excellentes de l'Afrique. Donc, c'est le je vous souhaite d'avoir plus de courage, d'audace, de la détermination, en innovant, en créant, en osant, en restant, car c'est la seule chose, c'est la seule vie qui peut nous mettre en avant. Merci beaucoup. Chers invités, à vos rangs, titres et qualités, mesdames et messieurs les membres du jury, bonjour. Je me nomme Joséphine Kododiata. Je suis élève en classe de terminale S2 au lycée Kalamsa adapté ici. Assis sur un banc de la place publique,
les yeux fixés vers le ciel. Latir est en train de cogiter sur son sort. Il a l'air désespéré, découragé. Une phrase taraude son esprit. Tout à coup, une jeune fille marchant dans la rue découvrit avec un regard doux le comportement hagard du jeune Latir. Elle s'approcha et s'assit à côté de lui. « Que se passe-t-il » lui demanda-t-elle. Le jeune homme répondit. « Il y a une phrase qui trouble mes pensées. Chaque matin, ma mère me répète cette phrase qui est devenue une chanson pour moi. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Regarde le jeune dame. Il a pris la mer, il a amené ses parents à la Mecque. Il a une belle voiture et une jolie maison. Je dois réaliser le rêve de ma mère. Dans cette enveloppe, il y a 300 000 francs CFA. Demain, nous partirons au Barça ou à Barça. Ça m'est égal. » À ces mots, la jeune fille se leva et lança ce cri, ce discours. « Jeunes de mon pays, certes, si on ne sait pas, rien ne change jamais. Comme qui dirait, qui ne tente rien, n'a rien. Mais essayer ne signifie pas risquer sa vie, mais changer la vie. Inventer une nouvelle vie. Dame a réussi grâce à l'immigration clandestine. Mais combien de jeunes ont péri en mer, laissant derrière eux une famille attristée. Jeunesse de mon pays, ressaisissez-vous. Ce n'est pas la fin du monde. Ne désespérez pas. Ne vous découragez pas. Rien ne s'obtient en un jour. D'ailleurs, Jules Renard disait, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever après chaque chute. Cela veut dire que la chute n'est pas un échec. L'échec, c'est de ne pas essayer. Jeunesse de mon pays, ne baissez pas les bras. Dans la vie, il faut toujours entreprendre. L'entrepreneur, c'est celui qui crée, qui innove. Et quand on crée, il y aura du changement. Il y aura forcément du changement. Comme le disait notre tante Aïssata Talsa, il faut oser l'avenir. Alors, osons l'avenir. Osons le changement. Osons le développement pour un Sénégal meilleur. Il faut être un bon leader, un bon entrepreneur, comme l'est Mamadou Ndioran Dramé, qui a créé sa propre entreprise avec son familier dans ce consortium. C'est cela dont nous avons besoin en tant que jeunes pour le changement. Martin Luther King disait, face aux soucis de la vie, il ne faut pas fuir. Il ne faut pas se suicider. Et prendre les pirogues, c'est se suicider. Chers amis, essayons et nous verrons qu'il y aura du changement. Battons-nous, changeons la vie, créons un monde meilleur, un monde plein d'espoir, plein de bonheur, plein de liberté. Sur ces mots, le jeune Latir, ayant conscience que la jeune fille a raison, se leva. Il décida d'investir ses 300 000 francs CFA et de créer sa propre entreprise. À ce jour, il a le plus grand poulailler de la ville et il a pu ainsi réaliser le rêve de sa mère, c'est-à-dire l'amener à la Mecque, avoir une jolie maison et une belle voiture. Chers amis, Latir, depuis ce jour,
a mis à la devanture de son poulailler. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Alors, osons essayer. Essayons pour changer les choses. Essayons pour l'avenir. Essayons pour nos jeunes frères et sœurs qui arrivent. Osons essayer pour qu'ils ne puissent pas avoir peur. Essayons et nous verrons qu'il y aura du changement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Bienvenue quand j'ai dit slam, vous répétez slam avec moi. Slam. Slam. Slam à vous. Je slame l'amour. Regardez sur ma tige de ma chemise. Je verse ces regards qui caressent mes lèvres tranquilles. Je slame le ciel et la terre. Je slame le paradis et l'enfer qui baisse nos pensées quand je parfume la résurrection. Je te hais autant que je t'aime. De ta finesse bariolée, de tes regards téléguidés, je caresse ta peau en l'air. Sans te dire que j'ai avancé de mes rêves dans un beau jardin. J'ai senti en ironie le soleil déchiré de ma peau qui désire sans frein. Je te hais autant que je t'aime, mais je n'ai pas pu le dire. Je n'ai pas eu le poids de le dire, alors j'ai puni l'insolence de la nature. Je me souviens de t'avoir dans mes bras à mes doux rêves. J'ai promis de te revoir pour fleurir encore dans mes rêves. Le son de la trompette est si riche que ta police passe délicia. Les soirs solennels, je pêche la clé d'une vie soucieuse. À tes pas qui s'annoncent de ma bouche, ta voix fonce jusqu'à mes désirs comme ce vent du plaisir. À mes yeux qui dormaient au fond de mon sommeil doux et profond, je vois mon âme qui savoure mes désirs lyriques et poétiques. Faisons battre nos cœurs par nos mots, nos délires, nos sourires, nos souvenirs. Que de mots, que de sourires, que de souvenirs me font rêver à l'au-delà. Jamais je n'ai cessé de m'enfuir, lui de m'enfuir avec ses pas qui brisent des pas qui crisent et les fruits qui disent que ce sont ses vers qui dirigent. Jamais je n'ai cessé de m'enfuir, lui de m'enfuir avec des noms à l'abri de nos sourires. Il brise ce silence immense, qui reste intense à mes mots qui déclarent la liberté à l'existence. La vie n'est comme mon rêve dont la mort nous révèle. Si tu ne vis pas à ce moment-ci, à ce moment-là, il faut que tu attendes le mois suivant pour revivre ce moment-ci, à ce moment-là. La vie ressemble à un conte, et tout ce qui importe, ce n'est pas sa longueur, mais sa valeur. Personne ne peut savoir si le monde est fantastique ou réel. Non plus, il existe une différence entre rêver et vivre. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il n'y a personne qui soit né sous une mauvaise étoile. Il y a que les gens qui ne savent pas lire l'histoire. Même les plus sages de ce monde connaissent le chagrin et l'échec. Mais ils ont appris qu'il n'y ait pas de repos sans effort, pas de joie sans chagrin, pas de victoire sans combat. Et c'est le prix qu'il nous faudra payer pour vivre. L'idéal de la vie, ce n'est pas l'espoir de devenir parfait, mais c'est la volonté d'être toujours meilleur. Cela va vous. C'est un immense plaisir pour moi ce soir de me présenter étant un slameur. Alors, quand on parle des outils oratoires, c'est la famille. Oui ou non? Alors, je vous présente un collectif dont je suis le membre formateur, n'est-ce pas, à Marsassou. Ce collectif s'intitule Kumala. Kuma, en malais, c'est la parole. Donc, Kumala, le parolier. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous annoncer cela. À Marsassou, on a démarré la formation pour la prise de la parole. Ça commence de la 6e à la terminale, et voire même, pourquoi pas, les illettrés. Alors la prise de la parole est très importante. N'ayez pas peur, parce que le thème même l'a dit. Quand on ne sait pas, rien ne change. Cela va vous. Messieurs, de vous lever pour faire une minute de silence avant la reproduction de notre alpha qui vient de faire et à son âme. Merci beaucoup. Donc, maintenant, on va enchaîner avec
le candidat qui nous vient du lycée de Marsassoum, qui est avec nous également, qui se nomme Clédor Gomis. Sous vos applaudissements. Merci de m'avoir honoré il y a plus d'un titre. Je me nomme Clédor Gomis, élève du lycée de Marsassoum. Chers membres du jury, chers professeurs, chers camarades élèves, honorables invités, bonjour. C'est un honneur autant qu'un plaisir pour moi de m'adresser à cette assemblée si éveillée pour parler de ce qui nous a réunis aujourd'hui. Si on n'essaye pas, rien ne change jamais. Mais pour vous dire que le fait de ne pas vouloir essayer, c'est forcément essayer. Qui doit essayer? C'est moi ou c'est vous? C'est le jury? C'est le président ou son ministre? Eh bien là, je pense que nous devons tous essayer. Essayer, mais surtout les jeunes. Oui, surtout les jeunes. Chers membres du jury, il me serait difficile de parler de ce sujet sans pour autant m'adresser à la jeunesse de mon propre pays, le Sénégal. Écoutez, chers congénères, il y a sans doute un génie qui dort en vous. Essayez plutôt d'identifier le meilleur en vous-même et tâchez de le cultiver. Je sais que vous y allez venir. Il faudra un peu plus de détermination, de foi et d'engagement. Concevez avec philosophie les dérives et les bassesses de votre âge. En réalité, il est de nature, lorsque vous squattez les coins de la rue à boire du thé, à fumer ou à mater les belles princesses du quartier. Mais de grâce, ayez une raisonnable réserve dans les intrigues, car l'adolescence. Oui, l'adolescence, c'est une seule fois dans la vie. Le pays, ce n'est ni le président, ni son ministre en exclusivité. C'est vous-même en réalité, car constituant la majorité de la population, donc de la force potentielle pour un développement durable. Ne laissez personne, oui, personne vous voler votre avenir. Le gouvernement ne changerait rien totalement. Mais le mouvement d'humain, pareillement échoué, vous serez les seuls responsables du vrai changement. Songez, oui, songez à être et l'avocat et la police dans l'action, et vous serez, si c'est vrai, incorruptible. Car une bonne action pour cette partie, les gens le verront. Vos amis ou des membres de vos familles vous traiterez de pessimistes. Mais sachez que demain, vos enfants seront bien de vos cœurs. Organisez-vous davantage et réclamez votre sport, votre culture, votre religion, votre éducation, votre liberté. Ces choses-là, certes, ne sont vraiment pas acquises, alors qu'on serait en marche vers l'émergence. Combattez l'injustice, comme vous combattrez la drogue, l'alcool, le vol, l'agression. Ces vices infâmes qui n'ont jamais porté de fruits. Car la facilité est souvent porteuse de fruits amers. Vous n'avez plus le temps de prétendre à l'emploi public aux offres trop limitées, voire subjectivement conditionnées. Créez-le plutôt avec vos propres points, car il n'y a pas de saut métier chez nous. Il n'y a pas de saut métier chez nous. Vous y parviendrez sans doute par cette somme avec laquelle vous garderiez une péripétie risque de migration clandestine, dit à Wolof, Pékin. Oui, parce que les gens d'ici ont commencé par la vente d'œufs dans les rues. Et aujourd'hui, on voit des milliers de personnes dans les entreprises considérables. Chers membres du jury, il y a un proverbe qui dit « Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ». Mais moi, j'ai constaté que nous, les jeunes, on sait. Parce que la vieillesse nous a enseigné qu'ici-bas, la règle importante et indispensable, c'est qu'il n'y a pas de paresse. Une jeunesse sans paresse sera la récompense d'une vieillesse sans regret. Je répète, une jeunesse sans paresse sera la récompense d'une vieillesse sans regret. Chers membres du jury, en épilogue à ce débat du reste intéressant, je dirais finalement qu'essayer c'est agir, c'est entreprendre. Car dans le temps de l'action, c'est dans le temps de l'action que l'on mesure ses performances et contre-performances. Donc, agissons. Agissons et changeons le monde. Changez la vie. Changez les mentalités. Changez les modes de pensée. Essayez, c'est agir contre ces peurs et les démons de l'échec. Merci pour votre aimable attention. Messieurs et mesdames les membres du jury, distinguée assistance,
l'immense honneur de représenter le lycée Ibou Diallo. Cette après-midi, à la croisée des prestations oratoires, le thème qui nous est proposé est « Si on ne le sait pas, rien ne change jamais ». Une citation de la célèbre romancière Elena Ferrante. Je m'apprête donc à cet exercice fastidieux sur ce sujet classique qui implique un développement personnel. Les pessimistes trouvent en chaque opportunité une difficulté. Les optimistes trouvent en chaque difficulté une opportunité. Cette citation de Winston Churchill trouve son itinéraire dans l'histoire d'un jeune garçon qui est aujourd'hui devenu un grand monsieur respecté à travers le Sénégal, de par son courage et sa détermination à changer la cour des choses. Ça se passe dans un village tout près de Sid, il y a une trentaine d'années. Le village s'appelle Diakoumandé. Et vous remarquerez bien avec moi que l'appellation même donnée à ce village illustre son étroitesse ou sa petitesse, car Dik Amadek signifie petit. C'était un jeune garçon de parents cultivateurs. Il étudiait ici à Sékou, donc il logeait chez son oncle. Pendant les vacances, il retournait au village pour assister ses parents dans les travaux champêtres. Ces cultures leur servaient des frais de scolarité et pour la nourriture. En d'autres termes, l'agriculture était toute leur vie. Messieurs et mesdames, malheureusement, plus le temps passait, plus la situation devenait compliquée pour ce jeune garçon et sa famille. Son papa était tombé malade, sûrement consécutif des longs et durs travaux. Nous connaissons tous une certaine fragilité de la femme, mais sa maman était contrainte de prendre les rênes. Les enfants étaient encore petits. Le plus âgé était ce jeune garçon. Messieurs et mesdames, le temps passait et la situation partait de mal en pis. Le jeune garçon, maintenant arrivé au lycée, connaissait à comprendre encore plus l'ampleur de cette pauvreté dans laquelle il vivait. Parfois, il partait à l'école le ventre vide, le sandal coupé, attaché tantôt avec un fil de fer, tantôt avec un timbre. Oui, chers camarades, nous qui sommes au lycée connaissons très bien les réalités. Nous y rencontrons nos sandales. Partir à l'école avec un simple sandal est susceptible de moquerie. Qu'en est-il alors si ces sandales sont coupées, en plus attachées? Messieurs et mesdames, le jeune garçon passe à outre. Il avait un rêve, celui de changer sa condition. Ne vous étonnez pas. Bien vrai, évidemment, aujourd'hui, ce jeune garçon fait partie des messieurs les plus respectés de notre pays. Qui aurait pu penser? Qui aurait pu penser que M. Jean-Pierre Senghor, ministre conseiller du président de la République, directeur général de la sécurité alimentaire, l'homme qui a révolutionné l'agriculture sénégalaise en créant le projet Kodak, aurait pu arriver à ce stade? Rien ne le prédestinait à un avenir meilleur. Mais ayant cru en ses capacités intellectuelles, ayant ce courage, cette détermination inébranlable de gravir les échelons, oui, M. Jean-Pierre Senghor nous prouve aujourd'hui juste un enfant de Diakoumandé est connu par tout le Sénégal, donc il nous prouve que véritablement essayer de changer. L'on nous apprend que c'est une science qui étudie le passé des hommes, l'histoire. Mais de quel homme parlons-nous, messieurs et mesdames? Des hommes qui ont marqué notre sang. Le célèbre poète Victor Hugo disait, je le cite, « Oser, c'est le prix de la réussite. » Fin de citation. Les hommes et les femmes qui font preuve d'audace marquent l'histoire par l'éclat de leurs actes. C'est à l'image de Rosa Parks, dénominée
la mère des droits civiques, qui le 1er décembre 1957 refusa de céder sa place à un homme blanc, alors que la loi d'Alabama lui obligeait. En un instant, l'audace de cette femme d'aller à l'encontre d'un système injuste, d'un système purement injuste envers les Afro-Américains, souleva un mouvement contestataire de rare ferveur. On assistera plus tard à la naissance des droits civiques en Amérique. En refusant de se lever, Rosa Parks invita les gens à un changement de mentalité. Elle participe également à décomplexer les hommes de couleur. Au Sénégal, jadis, la femme était contrainte ou condamnée à rester au foyer. C'était sa seule vocation. Mariama Ba, nous l'avons tous lu, fait partie de ces femmes qui ont cru en les capacités de la femme et qui se sont battues. Aujourd'hui, les femmes sont les mères, les femmes sont les professeurs, les femmes sont partout dans les domaines. Soyez le changement que vous voulez voir dans votre monde. Changer, c'est facile et instantané. Ce qui est difficile, c'est le processus avant, que l'on appelle le développement personnel. Le changement est marqué le plus souvent par le refus de quelque chose. Nous savons tous instinctivement ce que nous ne voulons pas, mais la plupart d'entre nous ignorent ce qu'ils veulent vraiment. Il n'y a donc pas de plus miracle. Mais pourtant, changer se fait en un instant lorsque les conditions sont réunies. Lesquelles conditions sont d'abord de croire en ce changement, ensuite d'avoir un rêve et pour terminer, de croire en nous. En atteste Martin Luther King qui dit, je le cite, « Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être, mais croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. » Messieurs et mesdames, le changement est donc possible, heureusement. La vie n'est qu'une aventure audacieuse. Il faut donc faire face aux changements qui nous viennent, ou bien il faut opérer son milieu. Les élèves de la terminale cette année ont vu le réflexe keinerien, le réflexe opérant, quand le chien de Skinner opère sur son milieu. En ce terme, nous apprend qu'une personne doit agir sur son milieu. C'est à nous de précipiter notre avenir ou notre réussite. Prenons notre avenir en main. Je termine en venant vers vous pour vous parler d'une situation qui me tient particulièrement à cœur, l'éducation des enfants de cible. J'invite tous nos parents à encourager les enfants à bien étudier à l'école, ça les montrer. Nous, les enfants sédois, comme tout autre, avons notre place dans le monde. Nous pouvons participer au développement de notre Sénégal, en particulier de notre Afrique en général, et pourquoi pas du monde. Je vous remercie. Dont la quintessence porte essentiellement sur deux verbes, essayer et changer. Aujourd'hui, ce thème est tellement important dans un monde marqué par de nombreuses difficultés, des tentatives de développement sans succès, des projets théoriques ou stagnantes. Mesdames et messieurs, pour pallier ces difficultés, pour trouver des solutions à ces nombreuses difficultés dont nous faisons tous face tous les jours, ce thème constitue la clé de la réussite. Ainsi, aussi, il est nécessaire de s'interroger. Quelle est la signification de ce thème? Quel est son intérêt? Et dans quel cadre peut-on l'appliquer? La réponse à ces questions consistera d'abord à définir ce thème, ensuite
la partie que j'apprécie le plus, c'est trouver une corrélation entre l'essai et le changement. Enfin, nous allons démontrer dans quel cadre pouvons-nous appliquer ce thème. Ce thème porte essentiellement, comme nous l'avons vu plus tôt, sur deux verbes, essayer et changer. Essayer qui veut dire tenter, d'expérimenter quelque chose afin d'espérer des résultats favorables à la chose. Le changement qui veut dire transformer, changer, d'atteindre un objectif, bref, un résultat. À travers ces propos, Elena Ferrante va nous faire comprendre que le changement est le fruit de la réussite, que l'expérimentation est le fruit de la réussite. Quelqu'un qui ne tente pas n'a rien. Celui qui ne sait pas n'a rien. Cependant, oser agir est la seule solution à n'importe quel projet que l'on entame ou tente de faire. Mesdames et messieurs, la Chine des années 1949 jusqu'aux années 1980, ils ont fait succéder de nombreux essais de développement. À plusieurs reprises, ils ont essayé de développer. À plusieurs reprises, ils ont mis en place des projets de développement. Mais tous ces projets sont tombés à l'eau, ils ont tous échoué. Car l'essai aussi ne résulte pas toujours d'une réussite. Elle se traduit aussi par l'échec. Mais il faut continuer à essayer. C'est grâce à l'essai qu'aujourd'hui la Chine est parvenue à devenir la deuxième puissance économique mondiale. En se dotant de deux qualités essentielles qui sont l'audace et le courage. En Afrique, le Sénégal devrait s'inspirer de la Chine en s'inspirant de leurs qualités et de leur audace et de leur courage afin de parvenir à faire développer ce pays. Indispensablement, nos médecins sénégalais, ils devraient continuer à essayer à trouver un vaccin contre le coronavirus. Aujourd'hui, si je prends l'exemple de nos frères qui s'asseyent tous les jours autour d'un barada est casse entre guillemets, pendant 2 heures de temps, 5 garçons, mais nous savons tous que d'habitude ils font plus de 5 ans, et quand une fille dépasse, elle a l'impression que c'est juste que se contracte à l'intérieur. 5 garçons multipliés par 2 heures est égal à 25 heures. Et en 2 heures de temps, on perd 25 heures sans même s'en rendre compte. Pendant que nos frères qui sont de l'autre côté du monde sont en train de travailler. Nous devons prendre ce complexe et le mettre de côté. Arrêtez de se dire, oh non, moi je ne peux pas conduire un Jakarta. Oh non, moi je ne vais pas porter un sac de ciment. Non, moi je ne vais pas porter un sac de riz. Mais pourquoi pas ne pas le faire? On est toujours là à patienter des promesses politiciennes. Franchement. Moi, Diallo, en tout cas, je ne peux pas me contenter de simples promesses politiciennes. Je suis trop gourmande pour attendre un politicien à réaliser quelque chose pour moi en attendant que la nuit, moi, mon ventre est vraiment très faible. Je suis trop gourmande pour ça. Je préfère prendre la glacée avec vendre de l'eau fraîche et de la crème pour pouvoir trouver quoi manger. En tout cas, c'est vraiment dommage. Et des fois même, je rencontre des copines qui te disent, regardez, elle se croit être la fille idéale ou la fille parfaite ou bien la plus éduquée. Non! On doit mettre le complexe de côté. Aujourd'hui, si la Chine, le Japon et l'Allemagne, dont toutes les conditions d'échec étaient réunies après la Seconde Guerre mondiale, pour que ces pays ne parviennent plus à avancer dans le monde. Mais actuellement, aujourd'hui, tout le monde se concurrence et veut y aller. On doit continuer à essayer, changer, transformer notre monde, essayer de faire quelque chose pour pouvoir parvenir à une vie meilleure. Dans ce sens, pour terminer, le message que j'aimerais lancer à la jeunesse sénégalaise,
et à tous ceux qui sont là aujourd'hui, et à tous nos membres du jury. Je vous dis de continuer d'essayer, de changer et d'évoluer. Mais pour les jeunes, armez-vous de courage. Soyez autonomes, indépendants. N'attendez rien ni de papa, ni de maman, ni de qui que ce soit, ni de grand frère qui se trouve en Espagne ou en Angleterre. Avez-vous de courage, de force. Continuez à essayer, plutôt que de s'aventurer dans les autres clandestins. Je vous remercie. Alors maintenant, c'est tout reste. On laisse le soin à l'assistance, à toute l'Assemblée. Tous passés par là, qui ont tous fait de belles et de bonnes productions. Donc nous pouvons vous féliciter. Encore une fois, mesdames et messieurs, applaudissez pour l'ensemble des candidats. Nous demandons à l'assistance de permettre aux membres du jury de se retirer sur la délibération. Merci. Voilà, merci beaucoup pour l'attention, s'il vous plaît. Donc on va dans un instant accueillir notre professeur. Slam. Je suis le parolier du silence. Je suis le parolier de vos souffrances, de vos misères. Alors, sur ce, j'ai une lettre d'un jeune désespéré pour vous. Âge d'espoir. Je suis un jeune migrant, noir et sans espoir. Mes rêves, les plus ardents sont noyés dans le cauchemar de mon espoir. À jeun et soif d'espoir, je suis parti. Je suis parti pas pour mourir, mais pour la gloire. Parti pour avoir une seconde vie, pour sortir ma famille de l'indigence vers la famille et vivre dans l'opulence. Ici, je ne suis que l'ombre de mes angoisses. Mes rêves s'enfuient comme des pénombres semés dans la nuit. Dans la nuit du silence glacial des vagues de l'Atlantique, qui hurlent dans toute mon âme. Les eaux me consultent dans ce cimetière bleu, où mes os pourrissent comme des graines enfouies au sol. Dans ce vaste néant bleu, j'ai creusé ma tombe. Dans ce vaste néant bleu, j'ai creusé ma tombe. Mes rêves et moi dormons côte à côte dans les abîmes, sombrons désormais dans le fond abyssal des océans. Jeunes, désespérés, j'ai cessé de caresser le rêve de devenir ici. Entre mes allées et venir, de galères en galères, d'amertume en amertume, de vagues en vagues, je divague et j'embarque mon quotidien que je trimballe désespérément à la quête d'un destin meilleur, d'un ailleurs, pour trouver mon gain, pour espérer manger mon pain à la sueur de mes peines. Ici, oui, ici je ne vis point. Ici je vivote et j'ai cessé donc de rêver et d'espérer. Et si j'avais même cessé tout court d'exister? Jeune migrant à la quête d'un destin meilleur, à l'avenir hypothéqué, ma vie ne se résume qu'au silence de la honte. Je ne suis défini que par ces mots immigrés, clandestins. Je ne suis qu'un raté, qu'un écervelé, un hors-la moi-même, un suicidaire désespéré. Mais je ne suis hélas qu'un homme à la recherche de bonheur. Je viens de l'autre bout du monde et je pars vers l'inconnu. C'est connu et reconnu, ce voyage lointain et périlleux. Je l'avais espéré depuis longtemps. Mais dès que le soleil s'est éteint et que l'étau de la nuit et du désespoir s'est resserré autour de moi, il s'est imposé comme une évidence, comme une urgence. Ici, l'on ne vit point. Ici, l'on vivote. J'ai pris mon sac de courage
et un bol d'espérance. Si on n'essaye pas, rien ne change jamais. La patience, la passion et la persévérance sont les 3 piliers de l'entrepreneuriat. La patience, la passion et la persévérance. Si on n'essaie pas, rien ne change jamais. Dans cette salle-là, en 2020, c'est déjà passé. En 2021, depuis janvier, le 1er janvier 2021, qui est-ce qui a essayé quelque chose dans sa vie scolaire, dans sa vie sociale? C'est le jeu de Sédhiou, plus particulièrement. Cette compétition, ce n'est pas une compétition uniquement pour la région de Sédhiou, mais c'est pour tout le Sénégal. Cette année-ci, il faut retenir qu'il y a eu plus de 168 lycées qui vont prendre part aux Jeux oratoires 2021. Déjà, on a fait la sélection de Dakar. Les plus grands lycées du Sénégal, à savoir le lycée Mariamba, le lycée John Fitzgerald Kennedy, le lycée Seydou Nourou Tall, le lycée Cours Sainte-Marie de Anne ont pris part au concours. On a été à Ziguinchor. Encore dans l'épreuve de présélection et des affaires. À Sédhiou, aujourd'hui, on est là. Et le mois de janvier, le mois de février, on est au niveau de Thiès, Saint-Louis, ainsi de suite. Donc, pour vous dire que vous, candidats, vous êtes les meilleurs de vos établissements en art oratoire, on dit bien. Cherchez de leur ouvrir la personne, la candidate qui va représenter aujourd'hui, qui va gagner, qui va représenter l'académie. Portant le pouvoir de toute la région de Sédhiou. Et vous allez compétir avec les meilleurs. Je suis venu avec une équipe de Dakar, Ziguinchor jusqu'ici. Et ils ont vu ce qui s'est passé à Dakar. Tout à l'heure, il y a un jeune qui l'a signalé. À Dakar, chers membres, les accompagnants, les parents, on a pris un amphithéâtre. Je dis bien un amphithéâtre de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Pourquoi pas assez? À Ziguinchor, les accompagnants, les étudiants, on a rempli l'amphithéâtre Amadou Tidjaba. À Sédhiou, on ne parlait même pas à remplir le CEDEPS. Et on va essayer. Dans ces conditions-là, même si on essaie, rien ne va changer. Donc il est temps de prendre notre destin en main. Comme il l'a si bien dit, moi je le sais, c'est ici que j'ai fait mes études. Je me souviens mon année de bac ici. J'ai été choisi par mon lycée pour représenter lors des débats de philosophie, ici même. J'ai fait mes études au département de philosophie. J'ai fait une formation en marketing et communication. J'ai été directeur de marketing et commercial d'une entreprise d'import et d'export. Mais j'ai quitté tout ça pour mettre sur pied mon propre cabinet de consultance. Et parallèlement, mettre sur pied ce projet. L'année dernière, on l'a initié nous, tout seuls. On n'a pas eu le soutien ni du ministère de l'Éducation nationale, ni du soutien de personne. Mais on l'a initié. Et on avait pratiquement 8 régions du Sénégal avec mon maître moyen l'intérieur. Cette année-ci, par la grâce de Dieu, j'ai été convié au niveau du ministère 3 reprises pour m'enquêter sur ce projet-là. D'abord par la directrice de l'enseignement moyen général et secondaire. Par M. Kay, qui est au niveau du secrétaire du ministère de l'Éducation nationale. Et par le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. Ils ont vu et revu le choix des thèmes. Ils ont vu et revu l'importance des arts oratoires dans les lycées. Est-ce que vous savez qu'en France, actuellement, là, à l'heure où nous sommes, ils sont en train d'insérer l'art oratoire dans l'enseignement dans les lycées? Pour vous dire que la parole actuellement, elle est extrêmement importante. Donc, osez prendre la parole et osez défendre vos pensées. Sur ce, je remercie sincèrement vos visus et je remercie toute l'Assemblée qui a pris part à ce journée. Merci. Les choses se déroulent normalement. Et c'est ce que vous cherchiez et c'est ce que également nous cherchions. Quand nous quittions cette table pour la concertation en vue
de faire la délibération et de venir proclamer, contrairement à ce que l'on dit, j'ai été satisfait du niveau de toutes les candidates et de tous les candidats. Qu'on n'a-t-on pas dit concernant le niveau des élèves en français? Ce qui n'était pas exact, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est le contraire qu'on a à travers certaines manifestations. Vous pouvez le deviner. La délibération ne pouvait pas être facile. Quand vous avez affaire à des candidats de cette trempe-là dont je viens de parler, les départager naturellement ne sera pas facile. Il fallait analyser pour chaque candidat les forces et faiblesses de la prestation du candidat pour pouvoir attribuer à ce candidat une note. Donc il faudra juste travailler d'arrache-pied et continuer. Alors, on a fait une synthèse de quelques remarques. La première chose qu'il faut savoir, c'est que quand vous communiquez, quand vous parlez, vous n'exprimez pas seulement ce qui sort de votre bouche, mais vous faites ce qu'on appelle de la communication non verbale. C'est-à-dire quand vous parlez, vos membres parlent, votre corps parle, tout en vous parle. Et ça c'est très important parce que le langage verbal accompagne le langage non verbal. Et là tout à l'heure on a vu certains candidats qui avaient un langage corporel qui exprimait un stress, mais également il y en a qui tournaient un peu, voilà, il y avait une manière de bouger, etc. Tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Parce que vous pouvez avoir un membre du jury qui prête attention à ce genre de choses. Et c'est des éléments qui peuvent distraire les membres du jury. Donc il faut prêter attention à votre langage non verbal. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que trop d'éloquence tue l'éloquence. Il faut savoir que c'est pas un concours de gueuler, excusez-moi du terme, mais il ne faut pas surjouer, comme font certains acteurs au théâtre. Il faut être juste dans la juste mesure. Pas trop en faire, ni peu en faire. On a vu quelques candidats qui en a fait, je ne vais pas citer notre le genre, mais il y en a aussi un candidat ou une candidate qui a aussi n'a pas trop mis d'éléments expressifs. Il ne s'agit pas seulement de rester là de manière inerte, à parler, à rester les choses dans sa tête, mais il faut aussi y mettre de l'action. Donc pas trop d'éloquence, ni peu d'éloquence, mais juste le milieu. Ensuite, quand vous faites votre prestation, vous parlez pour le public, mais vous parlez pour le jury. Donc il faut faire attention à il faut prêter attention à dialoguer du regard, de la parole entre le public et les membres du jury. Parce que ce n'est pas le public qui donne la note, mais le public peut influencer la note du jury par les applaudissements, par l'ampleur et tout ça. Donc c'est deux groupes que vous devez viser durant votre communication. Donc, fixer le public, parler avec eux, dialoguer avec eux, communier avec eux, mais il faut de temps en temps vous tourner au niveau du jury, les regarder, vous adresser avec eux, avec conviction, etc. Par rapport aux citations, il faut souvent aussi donner les sources. Alors, la longueur de la prestation. Chaque personne en fait a son niveau de concentration. Il y en a qui au bout de 2-3 minutes ne vous suivent plus. Ils ne vous écoutent plus pratiquement. D'autres peuvent vous suivre. Mais donc la longueur peut être un couteau à double tranchant. Quand il est court, peut-être vous n'avez pas trop le temps de développer et de dire les choses essentielles. Mais c'est aussi bon d'être court et précis, dire l'essentiel.
l'essentiel et s'en arrêter là. Parce que là, vous marquez le public. Surtout quand il y a l'intonation, il y a la voix, il y a les arguments, il y a tout. Donc vous marquez le public en un court temps, les gens sont ébahis, énervés de ce que vous avez à dire. Mais quand c'est trop et qu'il y a des fautes, surtout, voilà, ça peut faire endormir les gens et ça peut faire des préjudices. Donc cherchez à dire l'essentiel, ce qu'il faut, ne pas tirer en longueur, ce serait mieux, mais dites l'essentiel en fonction de votre texte. Alors, par rapport, il faut juste enfin mettre des citations, donner des exemples concrets, des exemples d'Africains, d'Afrique, du Sénégal, du niveau international, et faire un développement. C'est comme la cuisine en réalité. Vous avez plusieurs ingrédients, mais vous devez voir comment vous devez les cuisiner pour que ça donne un plat exquis, que ça donne un discours exquis. Enfin, je voudrais juste féliciter le maître et puis proposer que tous ces candidats-là soient peut-être accompagnés plus tard par le centre d'orientation en développement personnel, en coaching aussi, par rapport peut-être les aider davantage par rapport à leur expression, ils sont déjà bons, mais également les accompagner dans leur projet personnel et professionnel, parce que c'est des talents à ne pas perdre, c'est des génies, et il ne faut pas qu'à l'avenir qu'ils perdent ce potentiel-là. Donc on propose, le COSPE propose de les accompagner par rapport à leur projet personnel, par rapport à leur avenir, et les accompagner par rapport au bac, leur donner des astuces, des idées, des supports pour vraiment qu'ils soient encore meilleurs à l'école. Merci. Il faut les accompagner parce que ils ont passé une année à faire un travail intellectuel jusqu'à venir à ce niveau-là. Et ensuite, on ne va pas les laisser comme ça. Il faudrait qu'on les accompagne avec l'encadreur. C'est en ce moment-là que les encadreurs aussi vont avoir le courage de continuer à encadrer. Il faudrait que chaque année, quand on participe ici, et quand on repart, qu'il y ait un projet pour accompagner celui-là ou celle-là qui a représenté son lycée. On dira un jour, c'est grâce à elle ou grâce à lui que le lycée a pu avancer. C'est à ce moment-là que les lycées, les établissements vont être encouragés. Donc à la suite de ce qu'elle vient de dire, le jury, en toute conscience, après le calcul des notes obtenues par les candidats, après la délibération, le jury par ma voix fait la proclamation de la délibération qu'elle a eu à faire tout à l'heure. Il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. C'est l'Académie de Sédou qui a gagné parce qu'elle aura un représentant ou une représentante au juge national qui aura lieu cette bataille. Donc, la proclamation, nous avons classé première Joséphine Kodou-Diatta du lycée Marie-Laure. Elle a obtenu 26 points sur 30. Deuxièmement, Soukaina Senna du lycée Ibigalo de Ségou avec 25,25.
Il y a un point entre les deux. Troisièmement, Clédor Gorissa du lycée de Massassou avec 22,25 points. Quatrièmement, Fatoumata Ba du lycée de Boukili avec 21,5 pouces. Cinquième, Absa Aïssatou Lamarana Diallo avec 19,75. Sixième, Lorette Laballe du lycée de Dianamalari avec 19,50. Et septième, Boubacar Sidi Dibale avec 19 points. Voilà donc les résultats qu'on proclame le jury. Et merci de votre gentillesse et surtout, merci également maintenant à l'attention des organisateurs de ce concours. Vous savez, quand on organise une chose, il faut passer à des innovations. Il faut passer à des innovations, surtout concernant la culture générale. Il faut le voir ça. Merci.